Avez-vous jamais pensé à ce que peut être une vie dans le noir, dans un monde sombre? Quelque part où il n'y aurait pas de couleur et où tout serait noir ou gris. Une vie pareille devrait incontestablement être un calvaire insupportable pour l'être humain. Cependant, notre monde est très coloré. Dans ce film, nous allons voir une des plus grandes bénédictions que Dieu a créées pour nous et la perfection de son art dans la création des couleurs. L'art de Dieu dans les couleurs. Partout dans ce monde, tout a été créé en parfaite harmonie et décoré par de belles fleurs. Des forêts vertes, aux lacs bleus en passant par les montagnes multicolores et les océans au bleu marin soutenus sans fin. Maintenant, voyons un peu comment les couleurs, un des plus grands miracles de la création, ont vu le jour. Pour que les couleurs puissent exister, la première condition est la lumière. Or, la seule lumière qui atteint la terre nous vient du soleil. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur le soleil et sa lumière en ces mots. Par le soleil et par sa clarté matinale. Quand on examine la lumière du soleil, on voit, comme n'importe quelle autre chose dans cet univers, qu'elle a été créée d'une façon équilibrée afin qu'elle puisse rendre la vie humaine possible. Les étoiles et les autres sources de lumière dans l'univers émettent différents rayons lumineux qui peuvent être classés par rapport à la longueur et à la fréquence de leurs ondes. L'étendue complète des radiations dans l'univers, connue sous le nom de champ électromagnétique, a une largeur telle que la longueur d'onde la plus longue est 10 puissance 25 fois plus large que la plus courte longueur d'onde. L'énergie électromagnétique émise par notre Soleil est réduite à une section très étroite de ce champ. 70% des rayonnements solaires ont des longueurs d'onde entre 0,3 et 1,50 microns. Pour connaître l'ampleur de l'étendue du champ électromagnétique, vous devez mettre 25 zéros après le chiffre 1. Ce nombre est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer et constitue le nombre des différentes sortes de lumière qui existent dans cet univers. Parmi ces innombrables types de lumière, il y a seulement une minuscule bande de longueur d'onde qui permet à l'être humain de survivre et de voir les couleurs. Et les longueurs d'onde des rayons émis par le Soleil s'étalent au sein de cet intervalle étroit. Ce fait prouve que Dieu a créé le monde, l'être humain, les couleurs et le soleil en parfaite harmonie. Dans un verset du Coran, Dieu dit « Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Dieu, votre Seigneur. »
Les rayons dans l'air juste au-dessus et juste au-dessous de la lumière visible arrivent à la Terre en tant que rayons infrarouges et ultraviolets. Les rayons infrarouges émettent des rayons qui rendent le monde propice à la vie des êtres vivants. Quant aux rayons ultraviolets, seuls quelques-uns arrivent à passer à travers l'atmosphère, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour fournir l'énergie nécessaire aux êtres vivants. Pas plus, pas moins. Certains rayons solaires sont dangereux pour les êtres vivants. Pour neutraliser ce danger, notre monde est entouré par un immense filtre. Ce filtre est constitué par l'atmosphère avec sa fameuse couche protectrice d'ozone. L'atmosphère est indispensable pour la survie des êtres vivants. Elle permet aux rayons infrarouges de passer et fait écran aux autres rayons nocifs. Michael Denton décrit ce phénomène comme suit. Même les gaz atmosphériques absorbent les radiations électromagnétiques très fortement dans les régions du spectre immédiatement sur les deux côtés de l'infrarouge proche et visible. Notez que la seule région du spectre autorisée à passer à travers l'atmosphère sur toute la gamme des rayons électromagnétiques, des ondes radio aux rayons gamma, est la très étroite bande incluant infrarouge proche et visible. Pratiquement aucun rayon, ni gamma, ni X, ni ultraviolet, ni infrarouge lointain, ni micro-ondes, n'atteint la surface de la Terre. La lumière atteint la Terre après avoir traversé l'atmosphère à la vitesse incroyable de 300 000 km par seconde. Quand elle frappe les objets matériels, elle se scinde en longueurs d'onde qui produisent les couleurs. C'est ainsi que les corps réfléchissent leurs couleurs. Les molécules qui produisent cette réflexion sont les pigments. Par exemple, la couleur d'une pomme verte est due aux molécules de pigments qui constituent la pomme. Seul le vert est réfléchi parmi tous les rayons qui frappent ces pigments, alors que les autres couleurs sont absorbées. Comme la lumière verte est réfléchie, nous voyons que la pomme est verte. Après ce stade, les rayons réfléchis par les objets doivent atteindre nos yeux pour être perçus comme des couleurs. Les rayons lumineux qui atteignent l'œil doivent passer en premier à travers la cornée, puis la pupille et le cristallin pour arriver à la rétine. La perception des couleurs commence dans les cellules coniques de la rétine. Il y a 3 types principaux de cellules coniques qui réagissent à des nuances particulières de la lumière. Ces cellules sont classées en cellules coniques bleues, vertes et rouges. Les cellules coniques convertissent les bribes d'information de la couleur en un flux nerveux selon les pigments qu'elles contiennent. Puis, les cellules nerveuses connectées à ces cellules coniques transmettent ces influx nerveux à une région spécifique du cerveau. La place où se forme tout ce monde très coloré que nous contemplons pendant toute notre vie est constituée par une toute petite aire du cerveau de quelques centimètres cubes. Le centre de la vision. Le cerveau est un morceau de chair et il fait sombre à l'intérieur. Dans notre cerveau sombre, les influx nerveux provenant des objets sont décryptés et les couleurs ainsi que toutes les autres propriétés de l'objet sont transformées en perception. Les scientifiques qui travaillent sur les couleurs ne savent pas encore comment les influx nerveux sont transmis au cerveau via les nerfs optiques, ni quels effets physiologiques ils ont dans le cerveau. Tout ce qu'ils savent, c'est que la perception de la couleur se passe dans le centre de la vision dans notre cerveau. Toutefois, le cerveau continue à fonctionner aussi parfaitement aujourd'hui que depuis que l'être humain a été créé. C'est grâce à sa création divine impeccable que l'être humain vit dans un monde tridimensionnel où les couleurs, les formes, les sons, les odeurs et les saveurs sont perçus dans un bout de chair d'environ 1 kg, protégé dans un crâne tout sombre. Maintenant,
Considérons encore une fois ce dont on a besoin pour voir les couleurs. Le soleil émet des rayons pour former un monde en couleurs. L'atmosphère permet seulement aux rayons nécessaires pour la vie de la traverser. Les objets reflètent les rayons du soleil selon un plan bien défini, de telle façon qu'ils puissent produire des couleurs. Les yeux convertissent les rayons qui les atteignent en influx nerveux. Ces influx nerveux sont envoyés à une aire sombre de notre cerveau. Et à tout moment, à l'intérieur de cet obscur morceau de chair, nous voyons un monde plein de couleurs. Chaque individu trouve cet incomparable miracle de la création prêt dès le moment de sa naissance. Il n'y a aucune participation humaine dans la production ou la continuation des stades que nous avons énumérés. N'est-ce pas Dieu qui a créé les couleurs de ce monde et qui a créé l'homme pour vivre dans ce monde plein de couleurs? Dans un verset du Coran, il révèle cette vérité. N'as-tu pas vu que, du ciel, Dieu fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes? Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Dieu. Dieu est certes puissant et pardonneur. La lumière, ce don qui apporte la couleur à notre monde, n'est pas importante pour la vie humaine seulement. Elle est aussi très importante pour la vie d'autres êtres vivants dans ce monde. Certaines créatures ont une langue de couleur qui agit en rapport avec leur système de détection de la lumière. La plupart des êtres vivants ont besoin de couleurs afin de trouver leur nourriture. Prenons l'exemple de cet oiseau appelé le suimanga. Cet oiseau se nourrit du nectar de cette fleur rouge brillant. La couleur vive des fleurs lui permet de retrouver facilement sa nourriture. Certaines créatures possèdent des propriétés de camouflage qui ressemblent à la couleur et à la forme de leur environnement. Ceci leur permet de se cacher de leurs ennemis. Cet insecte a la même couleur et la même forme que l'arbre qu'il est en train de grimper. Le calmar peut changer sa couleur instantanément pour s'harmoniser avec le milieu où il se trouve. La couleur de ces œufs d'oiseaux et celle des poussins nouveau-nés sont la même que la couleur du milieu environnant. Ce sont des preuves d'une tactique de défense spécialement créée. Si cette créature sur la feuille n'avait pas bougé, vous n'auriez pas pu savoir que c'était un insecte. Vous auriez pensé que c'était une partie de cette branche sèche. Certaines créatures utilisent leurs couleurs et formes pour alerter leurs ennemis et les garder à distance. Par exemple, ce papillon ouvre largement ses ailes pour montrer à son ennemi des taches qui ressemblent aux yeux d'un hibou. De cette façon, il arrive à chasser son prédateur. Les zèbres utilisent leur forme rayée pour embrouiller leurs ennemis. Les rayures de chacun d'eux sont différentes des autres.
Ils se tiennent ensemble et sèment la confusion parmi les prédateurs en mélangeant leurs rayures. Les oiseaux polaires portent une couleur blanche-neige pendant l'hiver, alors que lorsque le printemps arrive, ils changent de couleur et ressemblent aux plantes et aux feuilles. Ces créatures sont tout à fait inconscientes de la merveilleuse œuvre d'art qu'elles constituent. Elles ne peuvent, de leur propre gré, créer une conception de leur corps qui imite aussi parfaitement l'environnement où elles vivent. Une stratégie de camouflage aussi merveilleuse et aussi artistique et capable de protéger ces créatures ne peut avoir lieu par un hasard. Il n'y a aucun doute que Dieu, Seigneur des mondes, est celui qui a créé ces êtres vivants à partir du néant et qui a placé cette merveilleuse parure sur leur corps pour leur permettre de survivre. Dieu entoure toute chose et toute créature dans le ciel et dans la terre de sa miséricorde. Dieu dit dans le Coran : « Et dans votre propre création et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. » Une fois encore, Dieu nous montre son pouvoir merveilleux dans la création artistique des ailes des papillons. Regardons de près les ailes du papillon. Chacune d'elles est une œuvre d'art. Voyons maintenant comment ces merveilleuses conceptions ont vu le jour. Les ailes du papillon sont transparentes. Ces ailes transparentes sont couvertes d'écailles d'épaisseurs différentes. Certaines petites écailles, disposées en rangées à la surface de l'aile, réfléchissent la lumière qui les atteint selon les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Quelques écailles réfléchissent une nuance particulière de la lumière. Ce qui est surprenant, c'est que ces dizaines de milliers d'écailles sont disposées selon un plan bien défini. Comme résultat de cet arrangement, les ailes apparaissent avec des couleurs harmonieuses et des décorations sublimes. Les couleurs et les styles dans les ailes du papillon ne sont pas seulement très beaux, mais accomplissent aussi une fonction vitale. Sur les ailes de certains papillons, les écailles forment des taches sombres. Ces taches ont la capacité de régler la température. Un papillon qui a besoin de réchauffer son corps ouvre et ferme ses ailes pour permettre à la lumière du soleil de tomber sur ces taches. De cette façon, il reçoit la chaleur dont il a besoin pour pouvoir s'envoler. Ceci est une conception ingénieuse pour une utilisation optimale de la lumière. L'existence d'un spectacle aussi merveilleusement beau est une preuve du pouvoir suprême de Dieu et de l'infinie beauté de sa création. Dans le Coran, Dieu dit : « Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre glorifie Dieu. C'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. » L'aspect esthétique du corps des oiseaux est une preuve supplémentaire des plus évidentes que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants. La structure des oiseaux nous dévoile une autre conception parfaite. Une multitude de couleurs est produite par les pigments de leurs plumes et le jeu de lumière qui s'ensuit. Les plumes sont faites de kératine, et en raison des conditions climatiques, elles sont renouvelées après un temps très court. Après chaque renouvellement de plumes,
les couleurs des ailes de l'oiseau sont restaurées de façon identique à leur aspect initial. Les pigments qui donnent leur couleur aux ailes des oiseaux ont d'autres fonctions. Ils augmentent l'élasticité des ailes, captent la chaleur du soleil et empêchent les dangereux rayons ultraviolets de pénétrer dans le corps des oiseaux. Cet oiseau mâle que vous voyez a un plumage blanc, rouge et bleu. En exhibant son plumage d'une incomparable beauté, il essaie d'attirer la femelle. Le paon est l'un des plus voyants de tous les oiseaux colorés les plus en vue. Pour attirer le sexe opposé, le paon ouvre sa queue splendide et déploie la merveilleuse parure qu'elle contient. La définition de la queue du paon est si raffinée et si parfaite que Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, a dit « Maintenant, certains légers détails de la structure me mettent souvent mal à l'aise. La vue des plumes de la queue d'un paon, à chaque fois que je les contemple, me rend malade. » Darwin était mal à l'aise devant la splendeur des ailes, car il est évident qu'une telle splendeur ne peut être le résultat d'un hasard inconscient. Les couleurs aussi innombrables que variées des ailes des oiseaux sont des preuves de l'art infini dans la création de Dieu. C'est lui, Dieu le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Il y a des millions d'êtres vivants différents dans la mer. Il est difficile de comprendre toutes ces créatures dans leur environnement. Prenez la rascasse par exemple. La rascasse vit dans le littoral des zones tropicales douces. Les nageoires au sein de ce poisson sont des armes utilisées pour repousser l'ennemi. La rascasse a un aspect extrêmement coloré. Et parce que le corail où elle vit est aussi très coloré, elle peut aisément s'y dissimuler. Ceci réduit pour elle le danger de tomber comme proie à un prédateur, et aussi lui permet de surprendre facilement sa propre proie. Quelques créatures très petites vivent dans ce corail. Regardons de plus près l'hippocampe. Les couleurs et les saillies du corps de l'hippocampe sont exactement identiques à celles du corail où il vit.
Les hippocampes sont camouflés parmi tout ce corail. De cette façon, il est impossible pour leurs prédateurs de les reconnaître ou de capturer leur progéniture. Les nudibranches sont une espèce de limace. Avec son apparence très attirante, le nudibranche est une des créatures les plus intéressantes de la mer. Il a une conception très intéressante et des couleurs très brillantes. Et il possède aussi un corps très moelleux, sans aucune carapace pour le protéger. Son apparence extérieure est très attirante pour les autres créatures, mais les couleurs criardes de cette limace de mer annoncent aux prédateurs qu'elle est très empoisonnée. En d'autres mots, grâce à ses couleurs, le nudibranche a une défense naturelle contre ses ennemis. Cette créature est un mollusque appelé la coquille Saint-Jacques. Avez-vous remarqué la rangée de petits points bleus très brillants autour des bords de sa carapace? Ces points ne sont pas de simples ornements. Chacun est aussi un œil. Chacun de ses yeux ne fait qu'1 millimètre de taille, mais il permet à la créature, malgré sa petite taille, d'échapper à ses ennemis. Dieu a créé tous les êtres vivants avec des attributs appropriés à l'environnement où ils vivent. Les créatures que nous venons de voir dans cette partie sont seulement de petits échantillons de l'art infini de Dieu dans la création. Dieu n'a pas de partenaire dans la création. Il tient tout sous son contrôle. Il n'y a pas de divinité à part Dieu. Dieu est le puissant, le sage. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ces plantes qui poussent sur le même sol et qui sont arrosées de la même eau ont des couleurs aussi différentes? Les mêmes espèces de plantes ont les mêmes caractéristiques partout dans le monde. Par exemple, les oranges partout dans le monde ont la même couleur, la même forme et la même peau. La couleur de la membrane transparente qui se trouve à l'intérieur de la peau et qui constitue les petits sacs remplis de liquide très bon, parfumé et de couleur orange, ne change jamais partout dans le monde. Les bananes sont jaunes partout dans le monde et les cerises sont rouges vifs ou rouge pâle. Où que vous alliez dans le monde, vous ne verrez pas de fraises naturelles de couleurs différentes des autres fraises. Partout dans le monde, l'ADN d'une fraise contient les éléments qui font la fraise que l'on connaît. La couleur de la fraise, son odeur et son goût sont toujours les mêmes, où qu'elles soient. La peau d'une pomme peut être rouge, verte ou jaune, et est très douce au toucher. C'est là un incomparable ordre des choses. Et cet ordre n'a certainement pas pu se développer par lui-même, par hasard. Celui qui possède cet art infini qui couvre le monde entier, c'est Dieu, le connaisseur, le sage. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur l'apparence des différentes récoltes de la terre. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins de vignes, et des céréales, et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant,
nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Dieu a créé les couleurs et l'aspect extérieur de toutes les plantes sur la terre pour qu'elles soient agréables pour l'âme humaine. Quand on pense aux fleurs et aux arbres, on voit le même souci d'esthétique et la grande variété de couleurs. Chaque espèce de fleur est dotée de caractéristiques propres à elle. Par exemple, la couleur des violettes et la texture douce et veloutée de leurs feuilles, les roses avec leurs couleurs sublimes, leurs parfums divins et leurs œillets délicats sont uniques. Il n'y a qu'une seule explication au fait que les fleurs, les arbres, les fruits et les légumes possèdent des couleurs différentes alors qu'elles proviennent du même sol dur. Ce sont là des preuves de la connaissance infinie de Dieu et de sa création unique en son genre. Dieu a créé les plantes avec leurs différentes couleurs et leurs différents styles pour les besoins de l'être humain. Il est de notre devoir de réfléchir sur les signes que Dieu a créés et de le remercier. Dieu dit dans un verset du Coran : « Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. » Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Aucune personne consciente ne peut maintenir que la beauté infinie que nous voyons dans notre monde, les papillons de différentes couleurs, les roses, les violettes, les cerises et les couleurs reluisantes des perroquets et des paons. En bref, toute la vie sur la terre dans toute sa splendeur est apparue par un pur hasard qui ferait bien les choses. C'est Dieu qui a créé les êtres vivants avec ses qualités. Quand une personne dotée d'une vue intelligente et consciente regarde autour d'elle dans son environnement, elle peut facilement voir cette vérité, car Dieu a tout créé pour que l'on puisse le reconnaître et penser à lui. La connaissance de Dieu embrasse tout le monde. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Le devoir de l'être humain est d'essayer d'approcher l'auteur réel de toutes les beautés qu'il aperçoit et de mener une vie qui plaît à Dieu. Voilà Dieu votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout.